le créateur, fondateur et propriétaire de Mhoba. C'est lui qui fait notre merveilleux jus. Et il va vous présenter sa distillerie. Good afternoon, everybody, and thank you very much for being here. Apologies for the presentation being in English, but my French is non-existent. So I'll be speaking English, and French will, Knut will help us with the French where need be. I'm going to play a short video of our distillery, which I think will explain things a lot quicker than I can with words. As I say, a picture's worth 1,000 words, and I think we can just play this video quickly. Yeah. Pendant que vous regardez les images, vous pouvez commencer à déguster le blanc, notre Select White à 58 degrés. Juste pour avoir un petit mix en bouche. Des images que vous voyez avec le pur jus, la presse. Go ahead, start with the white. To give all your heart if you want to. You got to give all your heart if you want to. Be set free. Alors là, en gros, vous voyez tout le processus de tout ce qu'on fait à la distillerie. Il n'y a personne ailleurs pour nous aider à faire quoi que ce soit, alors tout est fait à la distillerie. Alors là, vous voyez l'embouteillage des bouteilles qu'on utilise pour le marché sud-africain en taille de 75 centilitres. Ça, c'est le mur à refroidissement de l'eau qui sort de la distillerie. Voilà les images des montagnes qui sont autour ou plutôt derrière la distillerie. What I wanted to start with is just an explanation of who we are and where we come from. We're a very small brand, and hardly anybody knows who we are and why we're here. So we're a very small group of crazy South Africans who are making a pure sugarcane juice, which is a single estate product, meaning we plant the sugarcane, grow the sugarcane, harvest it, juice it, ferment it, distill it, bottle it. Everything is done on our farm. And the reason I got into rum, a lot of people ask me why I got into rum. Business was very difficult in South Africa, and it continues to be very difficult. And I was looking for alternative ways to make money. And I live on this farm. This is where I live. And sugarcane is everywhere around me. I then went on a holiday to Mauritius, and I met this man here called Guillaume Raphael, who's also of French origins. He lives in Mauritius. He's a hotel bar manager, and he lectured me on rum. And he told me that wherever there's sugarcane in the world, there is rum. And I realized where I live, there's lots of sugarcane, but no rum. Alors, So I went home and started making rum, and ever since then I've been obsessed with rum. alors là, les photos que vous voyez, c'est où vit Robert et sa famille. Et tout autour, il a de la canne à sucre. Mais jusqu'à là, toute la canne à sucre partirait à la sucrerie. Et tous les gens le demandent toujours pourquoi est-ce qu'il s'est lancé dans le rhum. Un jour, il est parti en voyage à l'île Maurice
et un monsieur français qui est là sur la photo. What was his name? Roberts? What is the guy's name again? Guillaume Raphaël. Guillaume Raphaël, qui tient un bar d'hôtel à l'île Maurice. Il a introduit vraiment au monde du rhum et il lui a dit, partout où il a de la canne à sucre, il a du rhum. Non. C'est Guillaume Raphaël. Yeah. Et il lui a dit, mais partout où il a de la canne à sucre, il a du rhum. Et Robert s'est dit, oui, sauf chez moi, il a plein de canne à sucre, mais il n'a pas de rhum. Alors depuis, il est obsédé par le fait de produire du rhum et de faire son truc. We started making rum on our farm in about 2013. These are my first small stills that I built. I built everything myself. We also built this first press to crush the sugar cane. And we started supplying just locally, and it started to do very well. Within a few months, we were selling about 1,000 bottles of rum per month, just in our small town. And for a small town, that was a lot of rum. We were selling more rum than Bacardi and Captain Morgan. So we did very well. Alors au début, au centre, vous voyez les 2 premiers pot stills qu'il a construits lui-même en 2006. Pas juste dessinés, mais il les a construits lui-même. Et vous voyez aussi la première presse à canne à sucre. Maintenant, c'est une presse hydraulique qu'il a aussi construit lui-même. Mais ça, c'est la première version. Et juste au début, juste après être lancé, ils ont commencé à vendre 1000 bouteilles de rhum par mois dans leur petit village, ce qui était énorme, parce que c'était plus que Bacardi, Captain Morgan réunis. Ça a l'air de rien, mais c'est un bon début. What year was it? What year did we go to Mauritius? 2017. Sorry, 2017 we decided to go to our first festival outside of South Africa. And again, it was to Mauritius, a small rum festival where I met Ian Burrell from the UK Rum Fest. He loved our rum. It's pretty much all he drank the whole festival. He really drank a lot of our rum. And then he invited us to come to the UK Rum Fest in 2017. We attended the festival with very short notice. It was a big rush to get ready to go. But we attended the festival, and this is Andy Kylo, who's one of the most knowledgeable rum people in South Africa. He was also a big influence and encouragement for me, because he also tasted our rum and gave me a lot of support and encouragement. And he, in fact, introduced me to Ian Burrell. So these are the people that inspired me in the beginning and told me my rum was good and gave me the confidence to carry on. Alors en 2017, il part à l'île Maurice, encore une fois à l'île Maurice, parce que c'est pas trop loin de l'Afrique du Sud, pour leur premier Rum Fest international, où il rencontre Ian Burrell, qui a bien kiffé son rhum. C'est quasiment tout ce qu'il a bu pendant son séjour à l'île Maurice. Ça a fait un peu chier les Mauriciens, mais il était là avec Andy Kylo, c'est un peu le rhum ambassadeur en Afrique du Sud, qui connaît le mieux le rhum en Afrique du Sud. Ian Burrell l'a invité à participer au Rum Fest UK, et voilà. We then, as I say, attended UK Rum Fest 2017, and we did it again the following year, 2018. And during those years in London, the 2 festivals in London, we met a lot of big names in the rum game, and people I'd only heard of and seen on the internet. Alexander Gabriel, Richard Seal, Luca Gargano, and everybody loved our rum. So we were... Alors en 2017 et 2018, il participe au UK Rum Fest. Il rencontre tous ces gens qu'il avait jusque-là que vus sur Internet. Alexandre Gabriel, Luca Gargano, voilà. Et ils ont tous aimé son rhum. Ça lui a encore encouragé de plus. Et quelque part à la fin 2018, c'est là que moi je rentre dans l'image avec mon gros cigare. All right, and then amongst all of this interest, we met a particularly crazy Dane called Knut Strand, who loved our rum. He loves rum in general, but he particularly loved our rum. And I made the mistake of phoning him once, and we spoke for 6 hours on the telephone. And he's become a big influence on our rum. He's influenced our branding, influenced our blending. He's made a big change and a big contribution to who we are.
Alors, fin 2018, moi je rentre dans la photo, comme je disais, et comme il dit, un fou furieux danois qui est passionné de rhum, tout type de rhum, mais depuis que j'ai rencontré Mhoba, surtout de Mhoba, et j'ai aidé à réajuster et à traduire tout le travail que Robert faisait déjà pour que ce soit compréhensible pour le marché français, en tout premier. C'est quand même le marché le plus important en rhum en Europe. Et aussi, comme vous le savez, certains d'entre vous, j'ai fait mon propre blend avec les produits de Robert. Et depuis, on travaille main dans la main ensemble. Et comme il a dit, une fois, il a eu le malheur de m'appeler au téléphone. Et on est resté au téléphone. La première fois qu'on s'est eu au téléphone, on est resté en train de discuter pendant 6 heures. Ouais. Et depuis, c'est parti. All right, following the encouragement and the confidence that I got from our reception in London, many of the rum geeks, the aficionados, the people who knew about rum, gave me great confidence. So I decided to grow everything. We spent a lot of money and time expanding the distillery. It's still very small, but it was a big step to increase everything. We live in a remote area out on a farm. We don't come from a distilling area. There's no distillation where we come from. There's no rum making where we come from. So everything we make ourselves because there isn't a supplier to buy something from. Barrels are not available. Stills are not available. Everything would need to be imported. I'm also a mechanical engineer, so I like to think I can do anything. So I make a lot of what we use to make our rum. Alors, après l'encouragement des deux Rumfest UK, de tous les aficionados qui ont commencé à dire c'est vraiment pas trop mal ce que vous faites, il s'est dit on va agrandir la distillerie. Ça reste très très petit, mais comparé au début, c'est quand même plus grand et mieux. Comme ils habitent en plein milieu de nulle part, il n'a pas de grosse industrie de distillation autour ni rien. Alors il a tout créé lui-même, comme lui le voulait, surtout comme c'est un ingénieur mécanique. Il aime bien penser qu'il peut tout faire. Et il le fait. We're not finished yet. Where am I now? All right. I'm also very fortunate to have my father here who actually bought the farm and the business that we make our rum on. I've been able to do what I've been able to do because I've inherited a substantial piece of property, piece of ground, and a business that has boiler makers, electricians, artisans who are able to help me build what I've built. So I haven't done everything myself. Alors, la raison pour laquelle il a pu démarrer tout ça, c'est grâce à son père, qui avait déjà les propriétés de la terre. Et comme c'est déjà un assez grand business familial, il peut compter sur tous les artisans dont il a besoin. C'est-à-dire des gens qui savent faire des boilers, comment est-ce qu'on dit ça en français, des trucs pour faire bouillir les choses. Des chaudrons, voilà. Alors il a des chaudronniers, il a des soudeurs, il a un peu de tout. Alors il a besoin de l'aspect technique très poussé dans un domaine ou un autre, et il a les gens pour. The beginning of this year, 2019, we were lucky enough through the Crazy Dane to obtain our first order from La Maison de Whisky and to import our rums here into Europe. Allez au numéro 2 en attendant, comme ça on va pas juste parler, il faut boire. Oui, the second one is the American Oak. Voilà, le American Oak, 43 degrés. Oui, on démarre soft. Et alors, comme disait Robert, en début de cette année, un peu grâce à moi, beaucoup grâce à moi, ils ont préparé la première commande d'exportation à la Maison du Whisky. Et voilà, l'aventure Mhoba Export a été lancée. Again, this has been a very fortunate for us in that the South African economy is not very strong. Our country is going through very difficult times, and the local market is very limited for rum. We don't come from a particularly big rum drinking country,
So for us to be able to export our rums to Europe is a saving grace. If we couldn't sell rums here in Europe and to the rest of the world, we would not be able to continue making rum. Alors, So- comme le marché local sud-africain se porte très mal en ce moment, leur monnaie est très faible, le pouvoir d'achat est limité, le marché du rhum en Afrique du Sud est limité aussi, comparé à plein d'autres spiritueux. C'est grâce au fait qu'on fait de l'export maintenant et que les gens en Europe et dans le reste du monde commençaient à consommer notre rhum qu'il peut continuer l'aventure. The first order was very well received here in Europe, and thank you to you all for being here, and just thank you to Europe in general for loving our rum. We've had an overwhelmingly good response from the market here. Our first order sold out very quickly. Within 3 months we dispatched the second order, and that was also sold out quite quickly. And we're about to begin producing and send the third order to Europe. We've also been lucky enough to win 2 gold medals, one in Three Martinique. now. 3 gold medals, sorry. Yeah. The most notable one being in Martinique, and then the second one being in Berlin several weeks ago. Yeah, and the third one in Vienna. And the third one in Vienna. So Alors, grâce à l'Europe, et merci beaucoup à l'Europe, et merci beaucoup aux amateurs de rhum en Europe et dans le monde, notre première commande avait été très bien reçue, tout s'est vendu très très vite. La deuxième commande aussi, et maintenant on est en train de préparer la troisième commande. On a aussi eu la chance d'être très bien accueillis parmi les plus grands connaisseurs. On a eu maintenant 3 médailles d'or. La première en Martinique, ce qui était un peu cool, quoi, parce que médaille d'or en Martinique pour un rhum pur jus de canne venant d'Afrique du Sud, c'est pas trop mal. Après, médaille d'or aussi au Rumfest Berlin, avec un vrai bon gros jury et pas de fausses médailles. Et le troisième, on vient de l'avoir à Vienne. Et on a fait 3 concours, 3 médailles d'or. Voilà. Thank you. Okay, now on to the rum making aspect of the presentation. As mentioned, we're a single estate sugarcane rum, so we do everything from planting the sugarcane, growing the sugarcane, harvesting the sugarcane, juicing the sugarcane, fermenting the sugarcane, distilling the rum, bottling if it's white rum, maturation in cask if it's matured, and then the packaging of the rum. We do absolutely everything. These labels we produce ourselves on the distillery. We buy pretty much nothing except the bottles. Alors, tout est fait à la distillerie, comme je vous le répète toujours. La seule chose qu'on achète réellement, c'est la bouteille et les bouchons, mais même les bouchons sont retravaillés là-bas. Les étiquettes sont faites à la main à la distillerie, comme vous avez pu voir. On fait tout de A à Z à la distillerie. Et maintenant, dernière nouveauté, on fait même les cartons de transport pour les bouteilles à la distillerie, tant qu'à faire. Okay, the farming, a lot of people who are accustomed to molasses rums don't actually understand the amount of work and effort that goes into producing an agricole rum, or sorry, not an agricole rum, a sugarcane juice rum. I would say 60 to 70% of the work of our rum is actually up to fermentation. Alors, pour les gens qui connaissent plutôt le monde du rhum de mélasse, mais c'est pas trop le cas ici, heureusement, et ils ne s'imaginent pas vraiment tout le boulot qui est fait en amont pour produire le rhum. C'est-à-dire que 60 à 70% du travail de la production de Mhoba, c'est la partie agricole, c'est-à-dire jusqu'à la fermentation. Après, les derniers 40% qui restent, c'est... Harvesting the cane is all done by hand. I'm very proud to see the photo up there is in fact one of our cane cutters there cutting the sugar cane. The cane is cut by hand. It's called detrashed by hand, where all the leaves are stripped off by hand and left on the field. They then loaded by hand onto a trailer and then taken to our sugarcane press, which again we built ourselves. It's largely built by Andre, who's sitting here. Alors, comme vous voyez sur l'écran, mais aussi en haut sur la grosse photo en noir et blanc, c'est nos coupeurs de canne à sucre. Alors tout est coupé à la main, on enlève le feuillage à la main, c'est-à-dire il n'y a pas de brûlage ou autre. Il y a un autre truc aussi qui pour lui est normal, mais vous qui avez vu des photos, des images de canne à sucre, vous voyez que les nôtres
croît en groupe comme des roseaux. C'est-à-dire que c'est pas linéaire, c'est pas tout droit, voilà. Et maintenant, vous voyez le processus de pressage. Alors le processus de pressage, maintenant c'est une nouvelle presse que Robert a imaginé et que André l'a aidé à faire, le jeune homme qu'il a dans la chemise blanche. C'est une presse hydraulique avec une pression de 60 tonnes qui descend sur la canne pour extraire le jus. I'm particularly proud of the rum making equipment that we built ourselves because it's not a copy of anything else. It's something we've dreamt up ourselves and just made it happen. Et il est très très fier de tout son équipement de production parce que c'est pas quelque chose qu'il a copié quelque part, c'est quelque chose qu'il a imaginé, qu'il a créé, qu'il a fait pour vraiment, comme il dit, il se sent propriétaire de tout le processus de son rhum. Voilà la presse hydraulique, hein, c'est pas ridicule, 60 tonnes de pression. Combien ça extrait how much juice, Robert, does your extract get out, like say per ton of sugarcane? About 50% by mass. So about 1 ton of sugarcane will give you approximately 500 kilograms of juice. Voilà, alors sur une tonne de canne à sucre, ça fait à peu près 500 kilos de jus de canne à sucre. Ce qui est une bonne moyenne, mais c'est beaucoup moins que si on commence à laver les cannes à sucre, rajouter de l'eau pour retirer. Là, vous voyez le ramassage du jus. So that is the raw juice coming out at the bottom of our press. So our press is also a batch process. It doesn't run continuously. You need to fill up the press with sugarcane. You press it, you retrieve the juice. You then have to eject the gas and then refill the system. So it's a batch process which you have to fill up, empty, fill up, empty, fill up, empty. It's not a continuous process that keeps going. C'est-à-dire que c'est un peu équilibré. But I feel that this has an impact on the flavor of our rum. On a sugar mill or a higher technology sugar mill way of extracting the juice, I feel a lot more of the green outer portions of the cane influence the flavor of the juice. We get a lot less of that because the cane is just pressed. It's almost like an extra virgin olive oil. It's the first press and that's it. Alors, comme vous voyez, même l'extraction n'est pas faite en continu. À chaque fois, il faut recharger la presse pour remettre de la canne à sucre dedans, pour represser. En gros, ça ressemble plus à l'extraction d'huile d'olive vierge à froid, première presse, voilà, qu'autre chose. Et ils pensent que ça a une grosse influence sur le goût de nos rhums, tout simplement parce qu'on fait ressortir beaucoup moins du côté vert de la canne, des parties extérieures de la canne. On prend juste le jus, mais on ne retire pas absolument le sucre, mais aussi les défauts ou les acidités de la canne. Oh dear. Question, Robert. Is it always the same sugarcane type, or do we use... Up to now, yes. South Africa has about 60 varieties of sugarcane that are allowed to grow. 60, yes. 60, ouais. Types de canne à sucre différentes qui ont le droit d'être produits en Afrique du Sud. For our supply to the sugar mill, we also farm sugar for a sugar mill, which is not our sugar mill. We supply an independent sugar mill, many varieties. But the rum sugar cane has been particularly planted for rum, and I've only planted one variety. When we return now